Merci Farida, marhaba bikoum, bienvenue nos chers participants, nos chers fidèles participants. Premièrement, on remercie nos sponsors fidèles et nos partenaires. Nos sponsors, c'est Afi Solution pour cette année et Fariance et ML Partners et Nitro. Encore une fois, pour la troisième fois, c'est la plateforme Cisco et KD Concept pour la deuxième fois. Maintenant, on a deux speakers qui va nous partager son expérience. C'est Monsieur Jamal et Monsieur Hamza pour leur réaction au sein de la Société Générale Algérie. Il nous a parlé de l'agilité chez SGA, un état d'esprit et un parcours. On aimerait bien avoir plein d'apprentissage chez vous. Merci beaucoup et à vous la parole et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Donc déjà, on est très honoré de faire partie de cet événement et aussi on est très content de pouvoir partager notre expérience avec l'ensemble de la communauté. L'agilité en tant que mindset et méthode est porteuse de beaucoup de succès à la SGA. Je commence déjà par me présenter. C'est Jamal Mara, je suis directeur des systèmes d'information, organisation et projets au sein de la SGA. Je suis accompagné de Hamza. Bonjour tout le monde. Très honoré et content de faire partie de ce magnifique événement qui est le troisième du nom, Agile Algérie. Nous allons vous partager notre modeste parcours, notre modeste transformation agile, que j'espère sera enrichissante pour nous tous. Sans doute. Donc, on commence déjà par nous présenter. Donc, nous, on présente la Société Générale Algérie. Donc, c'est la banque leader parmi les banques à capitaux privés en Algérie. Donc, on est bien déployé à l'échelle nationale à travers 104 agences. Nous avons plus de 230 000 clients entre particuliers, professionnels et entreprises. Les valeurs de la SGA, c'est l'esprit d'équipe, innovation, responsabilité et engagement. C'est des valeurs qui concordent parfaitement avec l'esprit agile. Donc, nous allons essayer, durant ces 30 minutes qui nous sont accordées, de vous présenter un parcours de 4 ans, comment on est passé de 0 projet agile au full agile, et tous les enseignements, on va vous partager tous les enseignements tirés de cette expérience. Donc, en 2018, c'est l'année où on avait commencé à mettre en place le socle organisationnel et technique qui nous a aidé à déployer l'agilité au sein de la SGA. La transformation a été opérée principalement sur 3 axes. Un axe organisationnel, un axe processus et un axe outil. Donc, en 2018, nous avions une organisation classique. Donc, on avait une DSI, Direction du système d'information, une DPO, Direction projet et organisation. Les projets de la banque étaient répartis entre ces 2 directions. Donc, vous avez un projet, le même projet sur sa partie technique est géré par la DSI, sur la partie fonctionnelle conduite de projet gérée par la DPO. La problématique qui se posait à cette époque-là, c'est que les projets ne jouissaient pas de même niveau de priorité au sein des 2 directions. Vous pouvez avoir un projet qui est priorité 1 chez la DPO, qui est priorité 5 chez la DSI, et vice-versa. Donc, cet état de fait créait beaucoup de frictions entre les 2 directions, et le recours aux arbitrages au top management était très fréquent, ce qui aggravait un petit peu le temps de traitement de certains sujets, et qui était consommateur de temps et qui rallongeait les délais de livraison. Donc, à partir de ce constat, nous avons pris la décision de fusionner les 2 directions. Donc, la DPO et la DSI ont été fusionnées pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la SIOP. Donc, de cette manière, il y a un alignement naturel des priorités entre les 2 directions. Et s'il y a un éventuel arbitrage, il se fera au sein de la SIOP. Ça, sur la partie organisationnelle.
Après, il y a la partie processus. Oui, effectivement. Donc, tout ce qui est partie gestion de la demande. Faut savoir que la gestion de la demande, c'était aussi l'un des axes qui était important à améliorer. Au début, c'était un comité qui était trimestriel, qui traitait les demandes. Donc, c'était une fois tous les 3 mois. C'était lent. Parfois, il y avait une dépriorisation. Parfois, c'était un problème urgent qui était moyennement traité. Donc, l'un des axes d'amélioration a été de se dire qu'on va se réunir une fois par semaine pour traiter les demandes, analyser les demandes métiers, et en présence de tous les départements de la SIOP. Donc, c'était tous les départements, tous les responsables de département qui étaient présents et qui traitent ces demandes-là. Et après, on va affecter le projet au bon département et au bon chef de projet, de telle sorte à prendre le projet rapidement et de s'assurer que c'est la bonne personne qui traite le bon sujet. Et ce qui nous a permis aussi d'avoir un flux continu des demandes qui arrivent au niveau de la SIOP. Donc, le troisième axe de transformation, c'est les axes outils. Donc, l'outil IT est un levier important de l'agilité. La virtualisation des plateformes, l'utilisation de l'architecture hyper convergée ont pour beaucoup dans l'amélioration des délais. Ce qui nous a aidé par la suite à mettre en place la logique de lotissement, où on livrait rapidement un premier socle infra qu'on pouvait faire évoluer par la suite en toute agilité. Si vous prenez aujourd'hui les délais de livraison d'une commande d'équipement avoisinent les 9 mois, je vous laisse imaginer un petit peu l'impact sur nos projets agiles si on n'avait pas eu une infrastructure agile. Donc, à partir de là, donc, une fois qu'on a fait ces trois transformations, donc, on a cessé de penser livraison intégrale en une seule fois. Dès la conception de la solution, on découpait le projet en plusieurs lots fonctionnels et techniques, de manière à livrer et à satisfaire le besoin métier en continu. On livrait un premier socle, une sorte de MVP, mais on n'était pas encore en méthode agile, sur lequel viennent s'imbriquer graduellement des nouvelles briques. C'est le cas, par exemple, de notre solution entrée en relation, digitalisée de bout en bout, qui nous a permis de passer d'une entrée en relation en 21 jours à une entrée en relation en 15 minutes. Ça a été fait sur plusieurs livraisons de début 2021 à aujourd'hui. Et le dire comme ça paraît simple, mais nous avons eu beaucoup de résistance de la part des métiers qui ne faisaient pas encore confiance à la livraison par lot et qui croyaient toujours à la logique du tout ou rien. Donc, déjà à cette époque-là, avant la mise en place de la méthodologie agile proprement dite, le mindset agile, il était déjà déployé au sein des équipes SIOP. Le deuxième événement de notre histoire, de notre transformation agile, c'est le fameux début de transformation agile porté par le groupe AFMO. AFMO qui est Afrique Moyen-Orient. Donc, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une BU, d'une business unit qui s'appelle AFMO, qui contient plus de 22-23 filiales qui font partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir une ambition commune qui est de réduire le time to market, améliorer ce time to market, cette centricité client, donc mettre le client au centre, livrer plus rapidement, générer plus de valeur plus tôt. Ce qui fait que avec le groupe, avec AFMO, avec nos collègues de AFMO, que d'ailleurs je profite pour saluer, nos collègues Steve, Sohail et tous nos autres collègues, ils nous ont mis dans les meilleures conditions pour réaliser notre transformation. Donc, ils nous ont fourni des supports, des outils, du coaching, c'était un accompagnement continu, donc jusqu'à maintenant, bien sûr. Donc, dès le début de notre réflexion, on avait jugé nécessaire de commencer par le top management de la banque. C'est dans ce sens que nous avons commencé les premières sessions d'acculturation avec les membres du CODIR pour ancrer les valeurs de l'agile au sein du top management. Donc, on n'avait pas commencé avec les équipes, on a commencé avec les membres du CODIR. Oui, effectivement, pareil pour l'acculturation des collaborateurs. Dès début 2021, des sessions de formation ont été effectuées. Et par la suite, nous avons un peu essayé d'optimiser le process en faisant des sessions d'acculturation d'une matinée via Teams. Le but, c'était quoi? Le but, c'était d'initier le maximum de personnes possible à l'agile.
Donc, c'était des sessions portées par le AFMO, avec des coachs AFMO. Et là, actuellement, nous avons plus de 200 collaborateurs qui sont acculturés. Et nous visons bien sûr à acculturer le plus grand nombre par la suite. Aussi, nous avons lancé les 2 premiers projets pilotes qui sont les messages Swift et le dossier de bourse. Et nous avons aussi adapté l'outil Siforma, qui est notre outil interne de gestion interne. Donc, c'est un outil de gestion de projets et de portefeuille. Ça nous a permis de gérer le portefeuille d'une manière agile, ce qui fait que tous nos projets à la SGA, on peut les prioriser, les reprioriser, les déprioriser selon l'importance, selon la génération de valeur. Et aussi, ça nous a permis de faire la gestion de projet agile. Donc, nous avons activé avec le support le module agile Siforma. Donc, ça nous a permis de gérer le backlog, donc de créer des user stories, de donner des story points, de prioriser ces user stories, d'avoir le burn down chart, de pouvoir un peu superviser le déroulement du sprint de bout en bout, avoir une vue Kanban pour chaque sprint, donc une vue Kanban qui c'est le en cours, que ce soit les stories en cours, les stories qui commencent, les stories finalisées. Donc, grâce aussi à l'adaptation Siforma, nous avons eu vraiment nous pouvons maintenant piloter nos projets sous les meilleures pratiques agiles. Donc, depuis 2020, comme il l'avait déjà dit Hamza, depuis 2020, le groupe nous accompagne étroitement en mettant à notre disposition les moyens. On a eu des coachs agiles qui étaient là parce qu'au début, on n'avait pas de coach agile. Les formateurs, il y avait des formations. Donc, à un certain moment, on a vite compris qu'il fallait internaliser la fonction de coach agile. Très importante pour la démarche agile, pour avoir des coachs dédiés au projet de la SGA qui commençaient à se multiplier. C'est vrai qu'on avait commencé avec 2 projets, mais on savait que les choses allaient rapidement s'accélérer. C'est dans ce sens nous avons recruté Hamza, notre éminent coach, coach agile, notre coach agile, qui, afin de coacher les différents Scrum Masters et dispenser des sessions d'acculturation de l'agile aux différents collaborateurs de la banque. Donc, la livraison des 2 premiers MVP était un événement très important pour nous. Donc, les 2 premiers projets pilotes, donc, on a pu mettre en production le premier MVP. Donc, pour nous, c'était un moment important pour démontrer au métier, preuve à l'appui, les valeurs ajoutées à l'accélération que peut apporter cette méthodologie. Les choix des 2 projets n'étaient pas un choix anodin. Donc déjà, on n'a pas voulu commencer avec des projets complexes, donc c'était des projets qui n'étaient pas complexes. Et on a choisi les 2 projets qui représentent les 2 modes de fabrication de nos produits. Donc, on a des produits qui sont fabriqués par les équipes de développement. Donc, c'est des produits développés en local. C'est le cas de dossier Swift. Il y avait un produit d'intégration, donc on l'avait fait avec un fournisseur pour aussi tester le cas des projets agiles avec des partenaires externes. Donc, c'est ce qui nous a poussé à choisir ces deux projets. Oui, c'est exactement ça. Donc, pour les enseignements majeurs de ces projets-là, principalement, nous pouvons dire que c'est une communication continue et une communication de toutes les parties prenantes, surtout au sein de la squad, de la team. Donc, nous avons le métier, donc porté par le product owner, que ce soit le Scrum Master, que ce soit le développeur, donc tout le monde communiquait, tout le monde était sur le même piédestal, dans le sens où, que ce soit en priorisation, repriorisation, que ce soit si c'était un changement de fonctionnalité, donc un ajustement de dernière minute. Donc, on s'est un peu assuré que c'était le bon produit qui était livré au bon moment. Donc, nous pouvons parler aussi d'adaptabilité. Nous avons pu adapter le besoin en continu, la transparence de communication, même vis-à-vis du management, même vis-à-vis du sponsor. La transparence avec les métiers. Les métiers, il était avec nous. Même les métiers, il avait
avait commencé à s'initier à la prise en main des projets parce qu'à un certain moment, l'ancienne organisation, on avait des RPB Bien sûr. qui avaient un rôle assez passif, donc ils se contentaient juste d'exprimer le besoin et c'était le chef de projet qui menait la danse, c'est lui qui faisait le planning projet, qui fait les priorisations, qui constituait les lots et tout. Et ça, à un certain moment, on a pu le changer en implémentant la méthodologie agile. Oui, aussi le métier était à l'aise dans le sens où il pouvait voir, revoir, avoir le feedback utilisateur en continu. C'est pas un effet tunnel qui… On avait moins de pression des métiers parce qu'ils étaient avec nous, ils étaient au sein du Exactement, en projet. plus, Et oui. donc le métier, on avait moins de relance de la part du métier parce que la méthodologie agile, c'est une transparence totale. Donc, le métier est là avec nous au sein des équipes. Donc tout le monde voit l'avancement, tout le monde voit le déroulement du projet. Exactement, Donc, exactement. début d'année 2022, donc le Reskill, qui est une initiative, AFMO, de notre BU AFMO. C'est quoi le Reskill? Très rapidement, donc c'est une formation qui s'étend sur 4 mois et c'est une semaine tous les mois. Le but de cette formation est de donner tous les atouts, tous les outils à la personne pour pouvoir être un bon praticien agile, un très bon praticien agile. Ça va de la certif PSM, qui est une certif internationale, à l'enseignement des bonnes pratiques agiles. Et ça va au DevOps, ça va toucher de l'agile à l'échelle. Donc, c'est une formation assez complète. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont sélectionnées de plusieurs filiales. Parmi ces filiales, bien sûr, la SGA. Et là, actuellement, donc, 2 personnes en bénéficié. Et nous comptons, bien sûr, avec nos collègues AFMO, en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes. Donc, l'intérêt aussi, au-delà la formation elle-même, l'idée après, c'est de nous appuyer sur ces reskillés pour qu'ils soient des ambassadeurs déjà de l'agile et aussi de les convertir en coach agile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui ont été reskillées, c'est des personnes de la SIOP, et c'est des profils différents, ce pas des techniciens. On a un chef de projet développement et on a un chef de projet métier. Donc, la technicité n'a rien à voir, ce n'est pas un prérequis pour cette formation-là. Et dans les sessions qui vont venir, on a des personnes, des métiers, donc en dehors de la SOP, la SOP, elle est toujours embarquée parce qu'on est le moteur de l'agile au sein de la banque. Il y a aussi énormément de personnes du métier qui vont y participer. En février 2022, il a aussi été décidé que, outre les projets agiles, une réflexion a été entamée, et qui continue toujours bien sûr, afin d'agiliser les processus opérationnels, dits les processus run. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'utiliser les bonnes pratiques agiles, donc la collaboration, time box et l'itération, donc faire des revues, des checkpoints continus, et ce, dans le but d'optimiser et d'améliorer le ou les process run. Pour donner juste un exemple des process run, vous avez par exemple les SLA, les KPI, le process d'amélioration des KPI et des SLA, ça fait partie des process run. Un sujet d'assainissement, par exemple des chapitres comptables, on le mène en mode agile. Donc, chaque chapitre assaini, c'est un sprint et c'est plusieurs itérations jusqu'à l'assainissement de tout le… Donc, on a commencé à appliquer la méthodologie agile même au processus run. Donc, on arrive au Big Bang. Une fois les transformations organisationnelles, processus et outils ont été opérés, suivis par les différentes sessions de formation, d'acculturation des managers de la banque et des différents collaborateurs à différents niveaux, et l'expérience cumulée depuis 2020, tout ça nous a conforté dans notre décision de passer tout en agile. Ça veut dire quoi tout en agile? C'est tous les projets qu'on lance au niveau de la SIOP, ça sera des projets en mode agile. Et tous les projets qui étaient déjà lancés avec la logique de lotissement ont été convertis en agile. Donc, les lots ont été convertis en sprint et tout. Donc, aujourd'hui, sur notre portefeuille de projets, on n'a que des projets agiles. Il y a aussi l'autre changement de paradigme. Aujourd'hui, on ne parle plus de projets, mais on parle beaucoup plus de produits.
un projet est limité dans les temps, dans les coûts. Un produit, il vit autant que vivra le besoin. Donc, c'est pour cela, nous réfléchissons aujourd'hui produit et non pas projet. Si on prend par exemple le cas de notre appli SGA, c'est un produit déjà qui est déjà à sa troisième release, et depuis son lancement en fin 2021, et il continuera à évoluer en fonction de l'évolution des besoins et les opportunités du marché. Voilà, donc ce fut la timeline de nos principaux points de la transformation. Donc là, nous allons un peu faire une synthèse. Donc on l'a appelé rétrospective de la transformation agile, que nous vous présentons via une matrice SWOT. Donc nous allons vous montrer les forces, nos faiblesses, nos opportunités et les menaces qui ont été identifiées. Donc, nos principales forces, c'est bien sûr notre organisation de la SIOP qui a permis la flexibilité et l'adaptation au changement. Nous avons aussi le soutien du top management et du sponsor de la transformation agile. Donc, ces managers SGA donc, sont acculturés, que ce soit à l'agile et aussi au management 3.0. Donc, généralement, c'est les managers des squads, des teams. Donc, c'est eux qui vont donner l'impulsion, qui vont donner les outils qu'il faut, la liberté, donc le pouvoir décisionnel, le pouvoir d'arbitrage, que ce soit au PO côté métier ou au Scrum Master et aux développeurs et aux business analysts. Donc, notre infrastructure IT qui est agile, il n'y a pas de frontière entre la SIOP et les métiers, donc c'est une seule et même équipe qui travaille et qui livre et qui échoue, qui réussit donc, et qui livre. Donc nous avons un accompagnement donc, des équipes dans l'agilité. Et bien sûr, notre outil de gestion de projet de portefeuille, Siforma, qu'on a pu adapter bien sûr à l'agile. Donc, on connaît nos forces et on connaît nos faiblesses. Donc, aujourd'hui, les différents postes de l'agile ne sont pas, du point de vue RH, ne sont pas formalisés. Donc, aujourd'hui, au sein des postes qui sont définis au niveau des postes RH, on ne trouve pas, par exemple, un poste PO, un poste Agile Master. Donc, c'est des choses qui vont venir et c'est un des axes de transformation aussi qu'on compte effectuer. Il y a le potentiel en matière d'acculturation reste très important. Donc, c'est vrai que on se dit que c'est pas, on est une banque qui a 1500 collaborateurs. On se dit que c'est pas tout le monde qui va être acculturé à l'agile, mais tout le monde doit être embarqué et comprendre c'est quoi l'agile. Et on fait souvent appel même à des guichetiers pour participer dans des projets agiles, pour des tests, pour avoir des feedbacks et tout. Il y a aussi la difficulté aujourd'hui d'assigner des ressources en full-time. Aujourd'hui, que ce soit les métiers ou les équipes SIOP, on a de l'opérationnel. Donc les gens on n'a pas des équipes dédiées au projet, donc c'est des gens qui font du projet, mais aussi les équipes métiers, ils ont la partie opérationnelle, l'équipe IT, ils ont leur part de run, de gestion d'incidents, et ça complique un petit peu la donne. Donc il y a aussi la dépendance du niveau d'agilité avec les prestataires. Il y a sur la partie développement interne. C'est pour ça qu'on avait choisi les deux fameux projets pilotes. Nous, on est agile, mais quand on fait des projets d'intégration, quand on travaille avec des partenaires, si on a des partenaires qui ont la culture agile, ça va. Mais si on a des partenaires qui ne sont pas agiles, ça complique un petit peu la donne. On a des difficultés à les embarquer dans les différents streams. Donc, il y a aussi de la même manière la difficulté d'interagir avec les prestataires externes s'ils n'ont pas cette culture agile. On a des difficultés à parler des choses, à utiliser la même terminologie, à comprendre les exigences des projets et tout. On a aussi la faiblesse, c'est le nombre de coachs qui est réduit.
Donc justement, toutes les formations reskilling qu'on est en train de faire et qu'on est en train de faire vont contribuer à atténuer cette faiblesse-là. On compte aussi nous appuyer éventuellement sur des entreprises de services algériennes qui offrent des possibilités de coaching externe. Donc, c'est des choses qu'on est en train de chercher, d'étudier s'il y a des possibilités sur le marché. Oui, nous avons détecté des opportunités pour les années à venir, notamment l'année 2023. Donc, nous avons une nouvelle vision qui est orientée agile à l'échelle. Nous avons une population jeune avec un mindset porté sur l'agile. Et nous voulons bien sûr, nous avons l'ambition d'acculturer beaucoup plus de collaborateurs en 2023. Donc, en matière de menaces, il y a la menace classique, c'est la résistance au changement. Donc, il y a des personnes qui sont dans leur confort, qui n'adhèrent pas au changement. Il y a aussi la difficulté d'accompagner tous les projets parce qu'on a un nombre réduit de coachs agiles. Et il y a aussi les praticiens agiles qui gardent les mauvais réflexes de l'ancienne pratique. Vous avez un Scrum Master qui n'arrive pas à se détacher de son rôle de chef de projet et trouve des difficultés à digérer le rôle du PO dans la méthodologie agile. Vous trouvez un PO trop passif qui laisse le lead au Scrum Master sur la définition et la composition des différents streams. Donc ça, c'est un petit peu les menaces qui règnent aujourd'hui sur ce qu'on a vu, Oui. qui ont pesé un petit peu durant notre parcours nous faisons en sorte d'y travailler. Exactement, on fait en sorte d'y travailler et pour atténuer les conséquences. Bien sûr. Donc on avait parlé des menaces. Pour finir sur une note positive, la méthodologie agile au niveau de l'Agile a apporté beaucoup de valeur au projet de la SGA. Elle a permis, entre autres, d'améliorer le time to market lors des déploiements de nos produits et une meilleure collaboration entre la SIOP et les différents métiers de la banque. Hamza, si tu peux développer plus. Bien sûr, bien sûr. Donc la mise en œuvre de nouvelles pratiques agiles. Donc là, on ne parle plus d'effet tunnel, on ne parle plus d'un cahier de spec qui est donné par le métier, qui est développé après 3, 4, 5 mois et c'est livré. Après, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des incompréhensions. Donc, et du coup, le deuxième point, c'est la livraison régulière de la valeur. Donc, nous avons une valeur qui est livrée très souvent, parfois chaque sprint, voire 2, 3 sprints. Donc, on peut livrer et mettre en prod. Bien sûr, l'approche MVP, Minimal Viable Product, donc qui est mise en place et avec une satisfaction de nos clients qui sont des métiers. Bien sûr, la satisfaction reste toujours un facteur à améliorer, mais voilà, nous pouvons là avoir une satisfaction client. Et bien sûr, encore plus de rapprochement entre le IT et le métier. Donc là, c'est plus des directions qui travaillent chacune dans son coin. Là, c'est une équipe qui va livrer et qui vit et qui meurt et qui... Voilà. Donc aussi de la flexibilité. Donc nous avons une flexibilité, on peut changer, on peut prioriser, reprioriser. Pour finir, un exemple. Donc nous avons parlé de notre application mobile SGA. Donc nous avons livré 3 releases. Donc la release 1 qui est la première, le Big Bang, la première release qui a été livrée en novembre 2021, le 8 novembre 2021. Une release 2 a pu être livrée le 16 décembre 2021 et une release 3 a été livrée en mars 2022. Donc vous voyez donc une certaine livraison continue et une cadence de livraison continue. Juste pour finir, pour conclure, ce que nous avons présenté, c'est pas on n'a pas la prétention de présenter une roadmap pour une entité ou une entreprise qui voudrait déployer la méthodologie agile. C'est juste le parcours de la SGA en fonction des moyens, des contraintes, des challenges auxquels fait face la SGA.
et ce qui a donné le parcours que nous venons de vous présenter, moi et Hamza. Je pense qu'on est arrivé, sauf si tu veux ajouter quelque chose à la Normalement, c'est bon. présentation. Et donc, on vous remercie, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Et Farid, on a respecté pile poil les 30 minutes. Alors là, je voulais vraiment vous dire un grand bravo, un grand bravo, parce que raconter 4 ans de transformation et de parcours en 30 minutes, c'était un grand challenge que vous aviez et vous l'avez grandement relevé. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour ça parce que ce n'était pas chose aisée et bravo pour cela. Et merci pour les beaux et grands messages que vous nous avez passés au travers de, comme vous l'avez dit, c'était un retour d'expérience. C'est votre parcours fait avec vos contraintes et vos particularités. Néanmoins, il contient énormément d'enseignements transposables et de la matière justement pour permettre à tout à chacun éventuellement de s'en inspirer pour mener sa transformation. Exactement. Au travers du chat, du coup, comme un certain nombre de personnes ont posé des questions, ont réagi, ce que je vais faire, et c'est particulier, si vous l'acceptez, messieurs, c'est de leur offrir la parole pour qu'ils puissent vous poser leurs questions directement. Nous avons eu une réaction de Monsieur Ratani Sohail, que vous aviez, comment dire, évoqué. Oui. Je vais offrir la parole, si Monsieur Ratani le veut bien, pour pouvoir exprimer ce qu'il souhaitait de vive voix. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Sohail. Bonjour à tous, bonjour Jamel, bonjour Hamza, bonjour Farida. J'ai été impressionné par votre présentation en 30 minutes de cette longue et spectaculaire transformation. Donc voilà, donc je tenais simplement à vous témoigner de mon admiration pour cette belle transformation que vous avez entamée, que vous conduisiez de main de maître. Et je vous souhaite une très très bonne continuation parce que passer à l'échelle, c'est encore un autre palier. Et on sera ravis d'être à vos côtés pour vous accompagner dans cette aventure. Merci encore et bravo. Merci, Sohail. Je souhaitais également ouvrir le micro à Rabeha Corso, si elle souhaite exprimer. Elle nous a posé 3 belles questions. Et du coup, Rabeha, je vous propose de les poser directement à nos speakers. Oui, merci. Alors, moi, j'avais 3 questions à poser. Donc, la première, merci beaucoup. D'abord, merci pour la présentation qui est vraiment excellente. Et puis, on sent très bien que c'est du concret, c'est du terrain. Donc, ma première question, est-ce que cette approche d'agilité est venue de la part des 2 structures qui avaient des problèmes à gérer les projets, ou bien elle est venue du top management? Parce que c'est important quand même de le savoir. Ma deuxième question, ça vous a pris combien de temps pour pouvoir justement instaurer cette culture d'agilité? Ça, c'était... On a perdu Rabeha. Sinon, la question de Rabeha, c'est en termes de temps, ça vous a pris combien de temps pour pouvoir créer ce mindset au sein de l'ensemble des employés, des collaborateurs? Donc, elle voulait savoir combien de temps il vous a fallu pour insuffler ce mindset. Et la troisième question, je suis revenue, donc il y avait un problème de micro. Et la troisième question, est-ce que vous avez mesuré l'apport de cette méthode agile par rapport à la méthode classique que vous utilisiez auparavant? Et merci beaucoup. Merci Farida. Merci Farida. La parole est à vous, messieurs. Je vais commencer, je prends la première question. Donc par rapport à la fusion des 2 directions, ça a été fait 2 années avant l'instauration de la méthodologie agile. Donc ça a été, c'était pas une, on n'a pas fusionné les 2 directions pour devenir agile, mais à cette époque-là pour devenir plus agile, parce que comme je l'avais expliqué, il y avait cette problématique de non-alignement
des priorités entre les deux directions et ça a impacté fortement, les délais de réalisation. Donc, on avait fusionné en fin 2018 les deux directions pour créer la SIOP pour toutes les raisons que j'avais évoquées dans la présentation. Et après, juste après, les résultats ont été ressentis. Déjà, le fait de mettre en place la logique de lotissement, s'il y avait deux directions, on n'aurait jamais pu le faire passer. Quand on a une seule direction, donc c'est bon. Donc, on a décidé de passer sur une logique de lotissement. C'est tout le monde qui adhère et c'est comme ça et pas autrement. Donc, ça nous a aidé déjà de faire passer déjà la logique de lotissement qui est, on va dire, un stade un petit peu embryonal de la méthodologie agile. Et une fois que le groupe il a commencé à impulser la méthode, à insuffler l'agile au sein de la BU à AFMO et la SG qui en fait partie, le mindset était déjà là. Donc, les choses ont été déployées avec une certaine, on va dire, une certaine simplicité et les gens n'avaient pas de difficulté à comprendre les tenues, l'aboutissement de cette méthodologie. Il y a la deuxième question, c'était le temps pour inculquer chez nous la culture agile. Ouais. C'est ça. Oui, la culture et le mindset agile. Le mindset agile. Bon, j'ai envie de dire que depuis 2020, nous, via des acculturations, via les coachings, via l'accompagnement au sein des projets, cette culture agile est introduite, disons, petit à petit. Après, bien sûr, même là, maintenant, c'est loin d'être parfait, donc nous y travaillons toujours, nous continuons à travailler. Mais si on pouvait donner un début, c'est le début de la transformation agile avec AFMO. Donc, c'est disons, 2020. Disons, depuis 2020, on a cet esprit agile. Après, bien sûr, je peux aussi dire qu'avec la livraison des projets, elle a permis un peu de voir l'apport de l'agilité. Et là, c'est aussi, je profite pour répondre à la troisième question, dans le sens où quand les collègues, d'une manière générale, donc ils voient qu'un projet, il est livré, au lieu que ce soit livré en 18 mois, par exemple, en 2 mois, il y a une première version qui est livrée, qui est utilisée, même si, bien sûr, ce n'est pas une version qui est complète. Donc, on a l'opportunité d'avoir les feedbacks utilisateurs. Exactement. Donc, l'utilisateur final, il commence à utiliser l'outil ou bien l'application. Et avec ça, on améliore au fur et à mesure la solution. Donc, au lieu d'avoir un effet tunnel d'1 an ou voire plus, là, c'est un contact qui est continu. C'est un contact qui est continu entre l'utilisateur final, entre le développeur, le métier, la SIOP, les ingénieurs IT qui vont un peu ouvrir les flux, etc., etc. Donc voilà, c'est ce mécanisme qui a été mis en place, qui permet cette génération de valeur en continu. Et ça donne un certain esprit agile, dans le sens où le métier, il voit les résultats, le IT, la SIOP, ils voient les résultats, ils arrivent à voir les résultats. Donc, tout ça, donc ces résultats-là donnent ce mindset et cette culture agile. Pour la troisième question, donc, vous avez dit mesurer l'apport. Bon, après, tout dépend du projet. Donc, parfois, c'est un petit projet, un petit produit qui est livré. Là, la différence, peut-être, elle n'est pas vraiment palpable. Mais lors de développement dit complexe ou de projets structurants, là, on peut rapidement voir la différence et l'énorme différence entre travailler de bout en bout, un document de spec qui contient parfois même plus de 100 pages, qui est donné au développeur. Le développeur, il va développer à sa manière, donc avec pas ou peu de communication, ou cette cadence et ce rythme et cette rigueur qui est instaurée et cette communication continue. Donc, l'apport est, j'ai envie de dire, là, il est vraiment conséquent. Après, tout dépend du projet, bien sûr. Après, il y a aussi, on ne voulait pas alourdir la présentation avec les exemples et tout. On a des cas de Bien sûr. Tu prends le projet d'octroi, où sur Oui. 2 ans, on a eu 23 livraisons. Oui. C'est presque une livraison par mois. Donc, c'est un petit peu énorme. Donc chaque mois, les utilisateurs de l'application, ils ont de nouvelles fonctionnalités
qui va soulager certaines peines, qui va apporter de la valeur ajoutée, qui va leur donner de nouvelles fonctionnalités, qui va leur simplifier leur quotidien. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas avoir avec l'ancienne méthode. Donc, je ne sais pas si on a répondu aux questions de Rabea, ça répond à vos questions. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé que vos réponses étaient très pertinentes et en adéquation Oui, avec merci les beaucoup. questions. Voilà, je me permets. Merci beaucoup. C'est plus, oui, c'est plus clair. C'est plus clair. Ya'takoum saha. Merci. Abdelkrim réagit en disant que votre présentation est très enrichissante. Est-ce que Abdelkrim, vous acceptez de prendre la parole pour partager avec nos speakers, bien sûr si vous le voulez, hein, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette présentation ou ce qui pourrait vous servir si vous acceptez d'échanger avec nous? Si vous avez accès à votre micro, ce qui n'est pas le cas de tous nos speakers, nos participants. Abdelkrim n'a pas accès. Non, peut-être pas. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames, concernant ce magnifique retour d'expérience? Abdelkrim, ça marche? Non. Vous pouvez arrêter votre partage, messieurs. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Y a-t-il des compléments que vous souhaiteriez apporter et que si vous aviez eu 5 minutes de plus, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager ou quel message final souhaiteriez-vous, messieurs, tous les deux, Jamel et Hamza, offrir à nos participants? Je sais que c'était déjà très riche, certainement. En tout cas, moi, j'ai vu que vous aviez parlé avec votre cœur et votre tripes parce que vous-même avez vécu cette transformation depuis le début. Et voilà, je souhaitais vous offrir 5 minutes de plus pour éventuellement partager une anecdote, partager peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il faut pas hésiter à aller vers l'agile, mais pas de n'importe quelle manière. Donc, il faut vraiment se doter des facteurs clés de succès. Donc, pour notre cas, le fait d'avoir les managers de la banque et je veux dire le groupe qui était en train de pousser vers l'agile, ça c'est un grand appui. Après, il y a tout ce qu'on avait évoqué comme transformation. Pour nous, il faut qu'on ait une organisation qui soit agile. Il faut qu'on ait, dans notre métier, nous, l'IT, il faut qu'on ait de l'infrastructure agile. Il faut que même nos processus soient agiles. Si on n'a pas ces composantes-là, je ne dirais pas que ça ne va pas fonctionner, mais on aura beaucoup de difficultés à faire bien la chose. Et si, par exemple, déjà, il faut quand on commence une chose, il faut qu'on la commence bien. Parce que si par exemple, on piétine au début, ça va créer de la résistance au changement. Il faut commencer vraiment petit. Nous, on a un portefeuille de projets qui frôle les 120 items. On avait commencé avec 2 projets. Donc, on avait avec 2 petits projets au début. Et ça nous a permis d'avoir un périmètre restreint. Donc, on a pu expérimenter toutes les facettes de la méthodologie agile. Le jour où on a senti qu'on était prêt, c'est à partir de là, on a fait le Big Bang et aujourd'hui, on n'a pas de difficulté. Donc, ça se passe plutôt bien avec, au sein de la… Donc, j'ajoute juste que… Si tu as une anecdote, parce que c'est toi qui… Oui, bon, il y en a plusieurs, mais voilà. Donc, si j'ajoute, donc je mets l'accent juste sur la rigueur à avoir. Donc, pour pouvoir mettre en place et respecter surtout les bonnes pratiques de la méthodologie. Parce que une première livraison, on livre, oui, mais l'idée, c'est de maintenir la cadence. Donc, que le métier soit présent pour tester, que le Scrum Master soit à cheval pour faire respecter donc, le process, que le Product Owner, donc, il voit, il valorise, il priorise, donc que le développeur aussi soit là, pas comme uniquement exécutant, mais comme une force de proposition. Donc, c'est tout ce mécanisme donc, à avoir et surtout à maintenir. Donc, c'est ça aussi, parfois c'est pas assez dit, mais oui, donc c'est ce mécanisme et ces bonnes pratiques donc à instaurer et surtout à maintenir en place.
Moi, je voulais ajouter aussi, si vous me permettez, que vous aviez merveilleusement illustré l'état d'esprit agile, ne serait-ce que par la rétrospective que vous nous avez proposée de votre transformation. Et que c'est extrêmement appréciable que de faire preuve de vulnérabilité et de faire croire qu'une transformation agile, c'est un long fleuve tranquille, c'est tout sauf vrai, et qu'au travers de cette rétrospective avec le modèle SWOT, c'est un excellent moyen d'illustrer votre état d'esprit et de l'avoir partagé avec l'ensemble des participants dans cette conférence. En tout cas, moi, je vous remercie pour ça, puisque c'était tout un parcours et un état d'esprit. Et l'état d'esprit, en tout cas, a été parfaitement illustré de façon très concrète, ne serait-ce qu'au travers de cette présentation. Donc, merci pour ça, messieurs. Merci. Inès, tu souhaitais donner un mot de la fin? Excusez-moi. Non, allez-y, Farida, allez-y. D'accord. Bien, écoutez, moi, je vais mettre fin à cette session. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci à Jamel, à Hamza pour ce magnifique retour d'expérience Société Générale Algérie. Merci et à bientôt. Nous avons rendez-vous dans 10 minutes pour la keynote de clôture de Joe Justice pour celles et ceux qui souhaitent y assister. Merci encore et à très vite. Et certainement, l'année prochaine, Inch'Allah, on le souhaite en présentiel. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Donc, il n'y a plus qu'à œuvrer. Pour se faire une conférence en présentiel, nous avons besoin de speakers, d'une organisation, de sponsors et des participants. Donc, voilà, comme tous ensemble. Et si vous pouvez nous aider en relayant les messages et en continuant à nous soutenir à votre manière, avec grand plaisir. Barakallahu fikum. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Ahmadikum.